Bon, c'est pas une blague, hein. C'est pas des images d'archives, c'est bien aujourd'hui. On est Et quoi, on est voilà, le 15 mars? on est le 15 mars. Ouais. Voilà, voilà. Bon, ben, c'est pas aujourd'hui qu'on va déplacer des cailloux. Alors, mon petit David, on a piqué la carte bleue pour aller payer des putes et du champagne? Bah, je plaisante. Bon, notre copain David de la chaîne En route vers l'autonomie a lancé un financement participatif pour arriver au terme des travaux qu'il effectue sur son camping à thématique survivaliste. Donc, si vous avez envie de contribuer et d'avoir les contreparties qu'il propose sur son site, à savoir des séjours, n'hésitez pas à lui donner un petit coup de pouce. Voilà. L'entraide entre autonomistes et survivalistes, c'est important. C'est le pourquoi de cette petite annonce en début de vidéo. Voilà. Et je vous laisse avec la suite. Ciao. Qu'est-ce que tu veux? Bon, salut mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. J'avais prévu de vous faire une petite vidéo un peu vlog comme on fait d'habitude avec le format JDB, mais malheureusement le temps, la météo ne s'y prête pas. On a 15 cm de neige qui sont tombés, on pensait s'être tiré de ces conditions météorologiques, mais ça revient en force. Donc ben, on est calfeutré pardon, à l'intérieur, Agnès est en train de s'occuper à faire des chiffons avec des vieux vêtements, et moi je m'occupe de me reposer, c'est bien aussi. Bref, c'est dommage parce qu'on avait pas mal de petites choses à vous montrer. On a bien avancé sur la mise en place de quelques massifs autour de l'enclos de la chienne. Eh bien, on a fait un peu comme on avait fait avec les vignes, sauf que là, on a mis des arbousiers, des myrtilles, et on a mis aussi quelques osiers qu'on a ramenés en fait à proximité pour pouvoir s'en occuper et avoir un œil dessus. On s'est aussi occupé de couper pas mal de genêts dans ce qui sera, je l'espère, le futur enclos des chèvres. Et on a terminé le talus hein, que je vous avais montré là-bas. Donc c'est bon, il est bâché, bien habillé de pierres, de petites rocailles habituelles, plantes de talus mis en place. Donc ben, ça c'est un chantier de bouclier, c'est sympa, ça rend bien. De toute façon on vous montrera tout ça le prochain coup. Ça fait du bruit ton truc quand même. Donc on vous montrera tout ça le prochain coup et puis voilà. Je voulais en profiter pour vous dire un petit peu ce qui va se passer dans les prochains temps. Déjà, je remercie Sus d'Orge, c'est un membre donc du Discord des autonomes et quelqu'un qui nous suit, qui nous a fait le cadeau d'un joli colis dans lequel il y avait un bouquin et des citrons. Alors merci beaucoup, on apprécie toujours beaucoup les cadeaux, c'est vraiment des attentions qui nous touchent beaucoup, donc merci énormément à cette personne. Et puis globalement, merci à vous tous hein, pour vos soutiens dans les commentaires, pour vos messages qui sont pour la plupart très bienveillants et qui font beaucoup de bien quoi, finalement. Hein, parce que bon, quand on fait des vidéos sur YouTube, on aime bien justement avoir quand même des compliments quand c'est bien fait ou quand c'est intéressant. Voilà. Voilà, donc après sinon, donc j'avais écrit un petit texte sur l'onglet communauté pour vous informer un petit peu de ce qui allait se passer là qu'est-ce qu'allait devenir cette chaîne. Donc j'ai pris quelques décisions qui sont voilà, c'est comme d'habitude, hein, c'est Alexis complètement bipolaire. Bon, vous savez que j'ai pété un peu les plombs cet hiver, peut-être à cause de la neige et de l'isolement, j'en sais rien, non mais je plaisante. Non, j'ai pas pété les plombs, je me suis énervé après plein de choses qui m'énervaient, ce qui est normal, mais j'avais pris la décision de quitter YouTube. Mais enfin bon, bref, j'ai écrit un texte pour expliquer tout ça, si je vais vous le mettre là, comme ça vous pourrez mettre pause et le lire, parce que j'ai pas encore envie de m'expliquer. Ce qui va se passer tout du moins, c'est que j'ai remarqué que les lives, que vous portiez beaucoup d'intérêt au live. C'est un format que j'aime beaucoup parce que j'adore débattre avec des invités que je trouve pertinents, que je trouve intéressants. J'aime beaucoup poser des questions, j'aime beaucoup... voilà, l'échange comme ça, c'est un truc qui me passionne. Je vois pas le temps passer, c'est pour moi très intéressant et il me paraîtrait que ça vous plaît aussi beaucoup parce que les lives enregistrent pas des records d'audience, mais enfin ça génère quand même une audience à laquelle je ne m'attendais pas. Et donc j'ai envie de continuer ça me plaît beaucoup. Alors, pour les intervenants, je démarche pas mal de personnes, on me met en lien aussi avec des personnes. Le week-end prochain, donc samedi, on sera le samedi 20, ouais.
Samedi 20, j'aurai le plaisir d'inviter le Picro, du jardin de Picro. Donc j'avais déjà fait une petite publicité de sa chaîne. Donc il sera avec nous samedi soir. Et pourquoi je l'ai invité? Parce que je le trouve très pertinent sur l'optimisation qu'il a fait de son espace. Donc c'est quelqu'un qui a 1000 mètres carrés de terrain, donc c'est assez réduit. Et il y a une optimisation qui est extraordinaire. Vraiment, alors tout est exploité. Il y a beaucoup d'élevage. Enfin bon, je trouve ça très intéressant. Je pense qu'il a pas mal de choses à nous apprendre. Enfin, en tout cas oui, il a plein de choses à nous apprendre. Ça va être un échange intéressant. Donc, on fera ça donc samedi 20. Je vais aussi, alors Eric Souffleux, donc avec qui on avait fait un live aussi, m'a mis en relation, en contact avec Brigitte et Patrick Baronnet. Donc monsieur et madame Baronnet sont très connus dans le milieu autonomiste, hein. Ce sont des gens qui travaillent sur ces questions depuis plus de 40 ans maintenant. Et donc il faut que j'appelle Patrick pour convenir d'une date pour faire un live. Alors j'ai un petit peu d'appréhension, hein, parce que là c'est un peu comme si tu allais combattre le boss final avec une vie. Mais voilà, donc je vais prendre mon courage à deux mains, lui passer un coup de téléphone, et puis j'espère qu'on arrivera à faire quelque chose ensemble, mais c'est certain. Mais là, voilà, très franchement, j'ai un peu peur de ne pas être à la hauteur. Mais bon, ça va se faire, hein, c'est bon. T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais voilà, donc ça serait assez impressionnant de faire quelque chose avec eux. Donc je travaille à ce que ça se fasse, quoi. Il faut que je prenne mon courage à deux mains et que je l'appelle. Voilà, sinon, donc après, je vais pas tout vous spoiler, mais après on s'en fout, hein, des spoils. Mais du coup, voilà, je prends contact avec pas mal de gens qui me semblent très pertinents sur des questions qui me sont chères un petit peu. Et il se trouve que là, vraiment, j'ai de super intervenants pour les futurs lives. Donc voilà, donc c'est un format que je vais conserver. Donc à raison, je pense, de un live toutes les 2 semaines à peu près. Il se peut que des fois ça s'enchaîne parce que je fais en fonction de la disposition, des disponibilités des gens. Je m'adapte. Donc parfois il se peut qu'il y ait des lives 2 samedis de suite, mais bon, je m'inflige pas de rythme non plus, quoi, hein. De toute façon, vous êtes prévenus au fur et à mesure par ce genre de vlog. Voilà pour ça. Sinon, donc les lives, comme je l'ai expliqué, bon, ça sera comme ça. Pardon. Le format JDB, donc journal de bord, ça c'est un truc qu'on va conserver aussi. Quand j'ai des trucs à vous montrer, quand on avance sur certains projets, je vous montre ça tel quel, pas open montage. Je me prends pas la tête, hein, vous savez, enfin voilà, j'ai pas envie de m'emmerder à travailler sur la qualité de mes vidéos, le format, le montage. J'ai pas envie de prendre de temps avec ça, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le partage, c'est pas la branlette esthétique. Voilà, donc ça sera donc du journal de bord, ça sera filmé comme c'était filmé, façon vlog, et ça vous permettra de suivre les avancées de notre projet à nous. Et le troisième format qui sera donc les reportages, parce que j'ai pas trouvé d'autres mots, je sais pas comment les appeler. Ça sera uniquement en fait comment dire, oui, des vidéos sur bien les gens qui m'entourent. J'ai pas besoin, en fait, moi comment dire, j'ai le privilège d'être entouré de gens qui ont plein de projets qui sont extrêmement intéressants. Alors j'ai pas le besoin en fait de parcourir la France avec ma voiture pour aller voir des gens et les interviewer. J'ai juste à parcourir quelques kilomètres à peine. Traverser la rue. Et je traverse la rue et je trouve des reportages. Non mais voilà, très franchement, avec tous les gens qui m'entourent, j'ai de quoi alimenter la chaîne pendant 3 ans, si c'est pas plus. Donc c'est très bien comme ça. Donc je démarche mes amis parce que forcément il y en a certains qui sont un peu récalcitrants parce qu'ils sont discrets, parce que voilà, c'est pas tout le monde, hein, qui a envie d'être exposé, si on veut. Donc j'ai réussi à avoir notre cher Hugo qui a bien voulu se prêter au jeu, et j'étais très très fier de vous montrer
son travail et ce personnage. J'ai remarqué donc que la vidéo vous a énormément plu, hein. C'est une des vidéos qui a le mieux marché sur la chaîne, c'est un truc de fou d'ailleurs, les chiffres qu'elle a, quoi. C'est un truc de dingue. C'est vraiment que la vidéo vous a intéressé. Moi j'ai été très fier de montrer tout ça, et donc je vais continuer sur cette voie-là. Alors après pareil, il n'y a pas de rythme, ça se fait au fil des rencontres et du bon vouloir, et bien, de mes amis, pour montrer ce qu'ils font, quoi. Voilà, mais bon, j'ai plein de choses, hein. J'ai un couple, Manon et Thomas, qui fait du maraîchage, à qui il faut absolument que j'aille rendre visite. Ils font aussi un peu de traction animale avec, c'est un cheval, c'est une jument, ouais, c'est une jument. J'ai un ami là aussi qui suit notre chaîne, qui va s'installer en tant que boulanger, qui est en train de rénover son four, enfin qui est en train de se fabriquer un fournil. J'ai nos amis donc, Marlène et François, paysans boulangers, voilà, qui d'ailleurs apiculteurs, aussi, qui font des œufs, qui font de la volaille, enfin bon, hyper intéressant, des gens, tout à fait, enfin voilà, j'ai vraiment des pointures par chez moi, C'est des super enduits. d'ailleurs qui est très très bon aussi sur la rénovation de son domicile, enfin des trucs de fou, quoi. Voilà, je fais en sorte de démarcher ces gens. S'ils regardent cette vidéo, eh bien, voilà, bah, tant mieux, hein, comme ça, vous saurez que je vais venir vous emmerder la vie. Et puis voilà, et puis c'est bien déjà ce que j'ai dit, mais bon, enfin, c'est vraiment, j'ai tellement de gens intéressants autour de moi que j'ai vraiment envie de vous montrer tout ça. Et autre chose encore, aussi une dernière chose, euh, la ligne de la chaîne, vous l'avez compris, bon, c'est la résilience, c'est l'autonomie, mais surtout aussi le retour en fait à la vie rurale. Et ça, c'est un truc qui m'est vraiment cher. C'est un truc qui m'est vraiment cher, et quelque chose en fait, sur lequel je fais en sorte je sais pas comment expliquer, mais euh, bon, quand nous, néo-ruraux, on arrive dans les campagnes, il y a déjà des gens qui sont installés. Il y a des gens qui sont là, qui sont restés, des familles, sur plusieurs générations, voilà, qui sont là. Et on se doit d'avoir un respect. Un respect, et aussi enfin, une certaine modestie, je sais pas comment dire, une certaine humilité vis-à-vis de ces gens-là. En fait, je crois qu'il est vraiment important, de travailler à nos relations, en fait. Oui, vraiment. C'est pourquoi je me suis décidé en fait à m'intégrer au conseil municipal. Mais j'ai déjà dit plusieurs fois, pour m'intégrer dans la vie dans la vie de nos communes, et pour être vraiment au contact des gens qui la composent, et pas uniquement aux gens en fait qui me ressemblent, quoi, voilà. Enfin, qui me ressemblent, oui, si, enfin, qui sont des néo-ruraux, quoi. Bref, j'arrive pas trop à m'expliquer, mais sachez donc, j'en suis très fier aussi, j'avais envie de le dire, je suis très fier de savoir en fait que Madame le maire, et les conseillers municipaux regardent les vidéos, et ça j'en suis très fier. Alors ça les amuse, ils aiment bien aussi ce qu'on fait, et donc ouais, c'est vecteur de complicité, voilà, c'est vraiment, moi j'aime bien ça. Et du coup, c'est vrai que j'ose pas trop, mais il va falloir, et j'aimerais vous présenter, vous montrer des choses que font les gens du cru. Alors, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des gens qui sont très discrets. C'est des gens qui sont très discrets, et qui sont pas vraiment au fait, finalement, des compétences, et de la qualité, en fait, de ce qu'ils font, quoi. C'est ça qui est fou, c'est que ce qu'ils font leur paraisse normal. Enfin oui, parce que ça a toujours été leur vie, mais à nos yeux, en fait, c'est hyper intéressant, et c'est plein de richesses, en fait, voilà. Et donc là, j'étais content de pouvoir vous parler un peu de Raymond. J'ai eu l'occasion aussi de vous parler un petit peu de Jean-Paul. Comment ? Roland, De Roland aussi. Mais voilà, enfin, je crois que j'ai envie de pouvoir faire des choses avec les gens d'ici, locaux, je veux dire, et vous les présenter. Je ne sais pas encore comment ça va se faire, mais voilà, je vais proposer à certaines personnes de ma commune
de faire des échanges là-dessus, et puis voilà, et puis d'avoir un petit peu aussi leur perception vis-à-vis de nous, les néo-ruraux, de savoir ce qu'ils pensent un peu de tout ça. Enfin voilà, j'ai envie de discuter avec eux, d'échanger avec eux, et puis de mettre ça sur Internet, quoi, tout simplement. Et parce que je pense que c'est vachement important. C'est vraiment un truc qu'on ne doit pas négliger quand on vient s'installer à la campagne, de tisser du lien vraiment avec les gens chez qui on vient s'installer. Et c'est vraiment hyper important. Hyper important. Oui, c'est hyper important. T'as quelque chose à dire, Très, Alice? très, très important. Hein? Non, rien. Non, mais c'est important. Et puis, non, moi je trouve ça vraiment. Enfin, je sais pas, quand on va dans un pays, quand on est un étranger, eh bien, on doit se plier, on va dire, aux coutumes, et on doit faire un effort d'intégration supplémentaire. Et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment faire comprendre, en fait. Et puis voilà. Bref, j'en ai dit pas mal là. Pour finir, donc je compte bien faire en sorte que Projet Liberté devienne une chaîne d'influence dans le milieu de l'autonomie, dans le milieu de la résilience, de toutes ces questions-là. Donc je vais y travailler avec beaucoup d'acharnement. Il ne faudra pas vous étonner si parfois je demande des pouces bleus, des abonnements, des machins, des trucs. Je vais le faire parce que je compte bien prendre de la place maintenant. Parce que je crois que nous sommes pertinents, je crois que nous sommes pertinents et que nous proposons quelque chose de beaucoup plus rationnel et beaucoup plus efficace finalement que d'autres chaînes grand public. Voilà. Mes petits lapins, je vous souhaite une excellente journée, un excellent... Bah non, c'est pas un week-end, enfin, c'est mon week-end, mais c'est pas le vôtre. Une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut.